Le lundi 17 juillet 2023, l'Union des mouvements étudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire en abrégé UMESI a organisé une conférence de presse relative au refus de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'accorder l'exclusivité du recouvrement des frais d'inscription en ligne des élèves au trésor public pour la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. Cette organisation scolaire et étudiantine à caractère syndical avec pour credo la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire par son secrétaire général Ezan Masset National Zino n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer ce acte qu'elle qualifie d'antipatriotique. Aujourd'hui, nous nous trouvons là parce que nous avons estimé que certaines institutions étatiques, à un moment donné, ne respectent pas les lois. Et j'allais dire, n'ont pas un comportement de patriotisme. Donc il était question de mettre en exergue cela et leur emmener sur le bon chemin. L'UMESI constate que le professeur Marietou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ne tient pas ses promesses. L'année dernière, nous avons eu plusieurs conférences de presse dans lesquelles nous avons demandé à Madame la ministre de faire en sorte que cette année, on puisse donner l'exclusivité à Trésor Money, Trésor Pays. Elle nous avait promis que cette année, elle allait confier la tâche à Trésor Money. Mais là, on se retrouve à plusieurs multinationales, c'est-à-dire des entreprises mobile money qui sont dans la course, à savoir Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Move Africa et Wave, ce qui n'est pas normal. L'UMESI s'interroge face au comportement de la ministre qui s'inscrit dans une forme de résistance, voire de défiance à l'État en impliquant les sociétés privées dans le processus de paiement des inscriptions et réinscriptions en ligne. Mais qu'est-ce qu'elle gagne à donner les inscriptions aux multinationales? Qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si tel est que l'État a désormais un outil pour pouvoir récolter, pour pouvoir encaisser ses fonds, qu'est-ce qu'il y a encore pour pouvoir discuter? Moi, vraiment, j'ai très mal parce que je me dis que c'est un acte qu'on ne devait même pas venir faire une conférence de presse. Ton État a désormais un outil pour pouvoir encaisser les fonds. Il y a un article qui vous demande de vous conformer à cette règle. Pourquoi est-ce que des organisations étudiantines doivent venir encore s'asseoir pour vous interpeller? Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Y a-t-il quelque chose qu'on gagne derrière pour qu'on empêche ou pour qu'on ne puisse pas donner l'exclusivité à une entreprise étatique qui est censée le faire? Et donc on se pose la question. L'UMESI par le National Zino fait des précisions pour ne pas prêter à confusion leur intervention. Nous autres, en tant qu'organisation à caractère syndical, nous le faisons parce que non seulement à côté du fait que nous soyons des organisations qui défendons les intérêts des élèves et étudiants, mais nous sommes des citoyens ivoiriens et nous sommes des patriotes. Nous le faisons en tant que patriotes. Toutefois, l'UMESI, par son secrétaire général, garde une lueur d'espoir. Moi, je la sais en tant que professeur à l'université, très vraiment mature, certainement que c'est une erreur et qu'elle reviendra sur ses propos. Et que dans les jours à venir, et quand je parle des jours à venir, parce que d'abord nous avons donné un ultimatum, de sorte que d'ici jeudi, si rien n'est fait, nous allons aller en sit-in. Et la connaissant, je suis sûr que avant cette date, elle va décider autrement. C'est quoi Trésor Pays, Trésor Money? Quelle est son utilité? Comprenez que avant l'arrivée de Trésor Money, il y avait Orange Money, MTN et bien d'autres qui collectaient ces fonds-là, ces inscriptions et tout. Il y avait des pertes. Aujourd'hui, à l'arrivée du Trésor Money, Trésor Pays, le Trésor public, qui est une institution de l'État ivoirien, a décidé dorénavant d'avoir un outil de récolte de sa recette. Et l'article 16, alinéa 1 et 3 du règlement général de la comptabilité publique, en ces termes, alinéa 1,
qui dit « Seul le comptable public est habilité à effectuer à titre exclusif, au nom de l'État et d'un organisme public, les opérations de recette, de dépenses ou de maniement de titres. » Alinéa 3. Les comptables publics ont la charge exclusive de manier les biens publics et de tenir la comptabilité de l'État, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Le National Zino demande très humblement à la ministre Marietou d'emboîter le pas aux autres ministères. Et donc, moi j'exhorte le ministère de l'Éducation nationale à faire comme les autres ministères, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de sorte que demain on puisse vraiment permettre à l'État d'engrainer pas mal de fonds et à augmenter en ce qui concerne les bourses scolaires, les bourses étudiantines et bien d'autres. Pour mettre fin à cette conférence de presse, le secrétaire général Eza Massé du National Zino a formulé une mise en garde au ministre Marietou Kone. Nous demandons à Madame la ministre Marietou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous lui demandons de revoir sa position parce que, sincèrement dit, nous sommes vraiment surpris de sa réaction. Cette année 2023-2024, nous sommes vraiment fatigués, nous sommes très fatigués de ce que les autres multinationales, c'est-à-dire que les entreprises Orange Money, Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire et Move Africa, et j'allais dire Wave, soient encore dans cette course, alors qu'elles nous avaient promis l'année dernière. Nous lui demandons de revoir cette position, parce que si rien n'est fait, nous avons pris la résolution d'ici jeudi 20 juillet 2023 de faire en sorte que dans ces locaux, nous puissions nous faire entendre. Déjà, des courriers ont été adressés à plusieurs autorités. Et donc, je pense qu'à son niveau, elle aura l'information. Mais d'ici jeudi, si rien n'est fait, elle doit s'attendre à nous. On ne peut plus jamais accepter cela.